Le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prennent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient folles et 5 avisées. Les folles, en effet, en prenant leur lampe, ne prennent pas d'huile avec elles. Mais les avisées prennent de l'huile dans les fioles avec leur lampe. Comme l'époux tarde, elles s'assoupissent toutes. Elles dormaient quand, au milieu de la nuit, un cri survient. « Voici l'époux, sortez pour la rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillent et garnissent leurs lampes. Les folles disent aux avisées « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Les avisées répondent en disant « Cela ne suffira sûrement pas pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Elles s'en vont pour en acheter, et vient l'époux. Celles qui sont prêtes entrent avec lui aux noces, et la porte est fermée. Peu après viennent aussi les autres jeunes filles, qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répond et dit « En vérité, je vous le dis, je ne sais qui vous êtes. Veillez donc. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » C'est, en effet, comme un homme qui, partant au loin, appelle ses esclaves et leur livre ses biens. À l'un il donne 5 talents, à un autre 2, à un autre un seul, à chacun selon sa capacité, puis il part au loin. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents va œuvrer avec et en gagne 5 autres. De même celui des 2 talents en gagne 2 autres. Mais celui qui a reçu un seul talent s'en va, creuse en terre un trou et cache l'argent de son seigneur. Longtemps après vient le seigneur de ses esclaves. Il règle ses comptes avec eux. S'approche celui qui a reçu les 5 talents, il présente 5 autres talents en disant « Seigneur, ces 5 talents que tu m'as livrés, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son seigneur lui dit « Bien, esclave bon et fidèle, sur peu tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » S'approche aussi celui des 2 talents. Il dit « Seigneur, ces 2 talents que tu m'as livrés, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son Seigneur lui dit « Bien, esclave bon et fidèle, sur peu tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et s'approche aussi celui qui a reçu un unique talent. Il dit « Seigneur, je te connais comme un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu rassembles d'où tu n'as rien dispersé. Je crains et m'en suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, tu as là ce qui est tien. » Son Seigneur répond et lui dit « Mauvais esclave et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je rassemble d'où je n'ai rien dispersé. Tu devais donc placer mon argent chez les banquiers, et à ma venue, j'aurais, moi, recouvré ce qui est mien, avec un intérêt. Prenez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à tout homme qui a, il sera donné, et il aura en surabondance.
mais à qui n'a point. Même ce qu'il a lui sera pris. Et l'esclave inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là sera le pleur et le grincement de dents. Quand viendra dans sa gloire le Fils de l'homme, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire. Devant lui se rassembleront toutes les nations. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez abreuvé. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Infirme et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront en disant, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, que nous t'ayons nourri, ou assoiffé, que nous t'ayons abreuvé? Quand t'avons-nous vu étranger, que nous t'ayons recueilli, ou nu, que nous t'ayons vêtu? Quand t'avons-nous vu infirme ou en prison, que nous soyons venus vers toi? » Et le roi répondra et leur dira, « En vérité, je vous le dis, pour autant que vous l'avez fait à l'un de mes frères, les plus petits que voilà, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux de sa gauche, « Allez loin de moi, maudits, au feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas abreuvé. J'étais sans foyer, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Infirme ou en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront en disant, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou infirme, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Alors il leur répondra en disant, « En vérité, je vous le dis, pour autant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ceux-ci, les plus petits que voilà, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ceux-là s'en iront vers le châtiment éternel, mais les justes vers la vie éternelle. Lors donc que Jésus achève toutes ces paroles, il dit à ses disciples, « Vous savez que dans 2 jours arrive la Pâque, et que le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se rassemblent dans le palais du grand prêtre, le nommé Caïphe. Ils se concertent pour saisir Jésus par ruse et le tuer. Mais ils disaient, pas pendant la fête, pour que ne survienne pas de tumulte dans le peuple.